Jean-Michel Dumont, bonjour. On ne vous connaît pas encore sur la scène saumuroise, je dirais dans le monde politique, puisque c'est la première fois que vous êtes candidat à une élection. Donc, je dirais, donnez-nous les raisons de votre candidature, d'une part sur la scène politique et d'autre part sur le scrutin des cantonales. Effectivement, je suis nouveau sur le Saumurois. Enfin, nouveau, ça fait 5-6 ans quand même qu'on a l'habitude de venir dans le Saumurois, puisqu'on était sur la région parisienne auparavant, pour des raisons professionnelles. Donc, je suis un militant du Parti communiste depuis de longue date, puisque j'ai adhéré en 1968, et mes raisons d'être présent aujourd'hui sur les cantonales sont liées au besoin de mener une action qui soit une action profondément politique par rapport à ces cantonales. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui aujourd'hui sont extrêmement importants, entre autres par rapport à tout ce qui est engagé par, comment dirais-je, le gouvernement actuel sur la casse des services publics. Et pour nous, aujourd'hui, les services publics sont au cœur des élections cantonales. D'accord. Alors, vous partez donc avec à vos côtés quelqu'un qui est par contre connu de la classe politique saumuroise, je dirais en la personne de Béatrice Guillon, qui est élue à la ville de Saumur depuis, la ville de Saumur, commune associée de Saint-Lambert-d'Elvée depuis 2001. Donc, je vous demanderai de nous présenter votre suppléante. Bien, Béatrice, qui se trouve à côté de moi tout de suite, est effectivement connue sur le Saumurois, et nous avons décidé comme un accord de nous présenter ensemble, puisque Béatrice a cet apport du terrain que moi-même je n'ai pas, puisque, comme vous venez de le dire, elle est connue à Saint-Lambert-d'Elvée et dans bien d'autres endroits, par ses activités très importantes auprès de la population. Mais je crois que Béatrice l'expliquera certainement mieux que moi. Vous étiez sur la liste qui a renversé la mairie de Saumur en 2001, la liste de Jean-Michel Marchand. Vous avez été, réélu en 2008 aux côtés de Jackie Loyot sur Saint-Lambert-d'Elvée, face à l'équipe Apchin. Et aujourd'hui, vous décidez de partir en cantonale, mais ce n'est pas votre première candidature à ces élections. Non, j'ai été candidate aux dernières élections cantonales. Là, je pars aux côtés de Jean-Michel, bien sûr, parce que sur le canton de Saumur-Nord, je suis connue, je fais beaucoup de choses, je suis proche de la population. Donc, je pensais que, effectivement, ma candidature se justifiait bien aux côtés de Jean-Michel. Donc, je suis très investie dans tout ce qui est le social. Et donc, dans ces élections cantonales, le social est très important. On voit bien dans le milieu de la petite enfance, on voit également dans le milieu des maisons de retraite, on voit le manque de personnel, les employés souffrent. Donc, le département a un rôle à jouer très très important, et on voit bien que les gens qui sont actuellement ne mettent pas tout en œuvre pour réaliser toutes ces choses et être au plus proche des personnes dans ce milieu. Sur ce canton de Saumur-Nord, pas mal de candidatures malgré tout, des candidatures qui peuvent, nous, journalistes, nous poser problème, puisqu'il y a quand même la candidature de Jean-Michel Marchand, liste sur laquelle Béatrice vous étiez, qui est PRG, qui part avec quelqu'un qui est sans étiquette. Il y a aussi une candidature Europe Écologie, parti de gauche. Est-ce que ça fait pas un peu doublon ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu union, et que ferez-vous entre les deux tours ? Alors, on aurait tendance à vous répondre, posez-leur la question. Mais c'est botter en touche que de dire ça, donc on va être très clair et très franc par rapport à notre candidature aujourd'hui également, et pourquoi on n'est pas sur la liste de Jean-Michel Marchand ou avec le parti de gauche. Jean-Michel Marchand lui avait proposé initialement que Béatrice soit sa suppléante. Visiblement, pour des raisons qui lui sont propres, il n'a pas voulu retenir cette candidature. Donc c'est bien à lui qu'il faut poser la question par rapport à cette non-retenue de candidature. Et par rapport au parti de gauche, là c'est encore plus simple, puisque aucune démarche n'a été faite par le parti de gauche
pour venir voir les représentants du PCF et discuter avec eux sur l'utilité de faire front commun sur une candidature commune. Voilà, qui serait faite ou pas faite, je ne sais pas, mais la démarche n'a pas été entreprise. Et vous avez déjà des consignes, je dirais, entre les deux tours? Il y a déjà eu des négociations préalables? Faisons déjà le premier tour. Imaginons qu'on soit en tête. 12,5% des des inscrits. Il va pas rester. Il est possible, à un moment ou à un autre, peut-être qu'il n'y aura même pas de candidat au second tour. C'est possible. C'est possible également. C'est possible également. Tout est envisageable. À l'heure d'aujourd'hui, c'est grand ouvert. Et pour nous, quand je disais en préalable que nous avons une candidature commune avec Béatrice, éminemment politique, c'est que les idées sont aujourd'hui à être développées sur le terrain. De notre point de vue, elles ne le sont pas suffisamment. D'accord. De toute manière, sur Saumur Nord, les derniers scrutins, que ce soit 2001, 2004, 2008, ou que ce soit encore au régional, la gauche est quand même largement devant, en particulier sur Saumur, qui représente 70% des électeurs du canton. Donc il y a une bonne chance quand même que la gauche, en faisant force commune. Nous, on a après Béatrice, pour intervenir, nous, notre façon de vivre la politique, c'est effectivement avec des objectifs concrets en faveur des populations, en faveur des gens. Donc on a tout intérêt à un moment à s'unir. Pourquoi on a créé le Front de Gauche ? C'est pour cette raison-là. Autrement, on part chacun sur sa chapelle, mais l'idée, c'est quand même de réunir l'ensemble des forces de gauche pour être, disons, le plus fort possible, et réussir à battre la droite qui, aujourd'hui, fait de la casse sociale à bras raccourcis.